Bon, ça va faire un peu plus d'un mois que j'ai arrêté les études et j'aurais aimé vous dire que tout va bien dans ma vie, que la vie est belle et que la vie est rose, mais en réalité ce n'est absolument pas le cas. Ce ne sera d'ailleurs pas la vidéo la plus drôle de ma chaîne YouTube parce que oui, je vais vous faire un petit update un mois après avoir arrêté les études. Tout simplement parce que déjà, ma vidéo la plus vue c'est j'ai arrêté les études et depuis, on va pas se mentir, qu'on est hop là en baisse de stade. Donc qu'est-ce que je fais? Hop là, je rebondis sur une vidéo qui a fait des vues pour que cette vidéo elle fasse des vues et derrière me retrouver mentalement bien parce que je me dis ah j'ai fait des bonnes stats, ça veut dire que je suis une personne incroyable. En réalité, ce n'est absolument pas le cas. Ce n'est pas parce que je fais des stats que je suis une bonne personne, mais moi, ça me conforte dans l'idée que ah bah tiens, je fais une bonne vidéo, du coup, je vais passer une bonne journée. Bref, et surtout parce que j'avais envie de vous en parler. En réalité, c'est quand même ça le plus important, de parler de la réalité derrière cette déscolarisation qui en réalité est une réorientation parce que l'année prochaine, je vais certainement me réorienter, hop là, vers où, je ne sais pas réellement, mais en tout cas, c'est plutôt une réorientation qu'une déscolarisation, mais c'est mieux de dire le mot déscolarisation parce que c'est un peu plus stylé, ça me permet de me dire regardez les gars, je suis un desclo, je suis trop un Kokubaka. Mais bon, bref, en tout cas, le fait est que derrière tous ces petits moments pour rigoler, en réalité c'est un petit peu une manière de masquer le fait que je suis une énorme merde depuis plus d'un mois parce que oui, à la base je m'étais dit on va faire du 8h 22h, on va travailler sur des concepts de vidéos, on va travailler sur nous-mêmes, on va se cultiver et on va aussi faire des projets concrets qu'on va réussir à mettre en place. Et bien actuellement je suis plutôt sur du midi jusque 3h du matin à scroller sur TikTok, à répondre à 2-3 messages sur Instagram de mes 2-3 amis et derrière évidemment regarder le plafond en me disant mais qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que je fais de ma journée, tu n'étais pas censé faire des vidéos, pourquoi tu ne fais pas des vidéos, vas-y mets-toi à faire des vidéos. Non mais en réalité le lit c'est quand même super et du coup je me retrouve à faire toute ma journée dans mon lit littéralement, vous l'avez ou pas là, avec ça rime aussi avec allitération, enfin ça rime pas mais ça commence comme allitération. Bref, c'était un aparté qui n'était pas forcément nécessaire, c'était une petite parenthèse dans la vidéo, mais tout ça pour dire que oui, je suis pas productif et je suis face à ce constat et j'essaye de mettre en place des choses pour être un petit peu meilleur parce qu'en fait je me suis rendu compte déjà que, et ça je reviendrai là-dessus un peu plus tard je pense dans la vidéo, même si encore une fois j'ai absolument pas de plan, mais le fait que je me sens assez seul vis-à-vis du décalage avec les autres, j'en parlerai juste après. Mais sur quoi je voulais rebondir, c'est que je me suis rendu compte que ce qui me rendait aussi pas bien et qui faisait que mes journées étaient pas rythmées, c'est que durant toute ma vie j'ai fait du sport, j'ai toujours été un sportif, même si je le sais ça ne se voit pas, mais j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait de la natation. Enfin avant la natation j'ai fait d'autres choses, mais ce que je veux dire c'est que ça faisait à peu près 4 ans que je faisais de la natation en compétition et donc que j'étais dans un club, que j'avais des entraînements récurrents même si ça me faisait chier d'y aller parfois. J'avais 4 à 5 entraînements par semaine, généralement le soir, et donc ça me permettait d'avoir un rythme sportif et de me sentir bien dans mon corps. Et vu ce que j'étais bien dans mon corps, derrière j'étais bien dans mon esprit, et puisque j'étais bien dans mon esprit, j'étais joyeux. Sauf que depuis le début de l'année, je me suis pas réinscrit dans un club de natation une fois arrivé sur Paris, et je suis à un niveau de sport qui est proche de zéro. C'est-à-dire que je ne fais plus de sport et je me rends compte que c'était quand même quelque chose qui était un gros pilier dans ma vie. Et là depuis aujourd'hui en fait je suis allé retourner nager, même si des fois j'ai un petit peu nagé avec la fac, mais c'est vraiment de temps en temps. Là je suis allé nager de mon plein gré et je me dis ok, il faut que je me remette dans une routine sportive parce que je me suis rendu compte que la routine sportive c'était quelque chose que j'ai toujours eu et que d'avoir perdu cette routine sportive, en fait je perdais un autre gros cadre avec le cadre des études, parce que tu perds à la fois ton cadre des études et ton cadre sportif en même temps, forcément il y a tout qui s'écroule et tu es dans un cercle vicieux qui est très compliqué. Donc je me suis dit là il faut que je me remette au sport. Je vous donne mes problèmes mais en même temps je donne des solutions avec. Donc là je me suis dit ok, il faut que je me remette au sport et surtout il faut que j'arrive à mettre des calendriers précis. C'est-à-dire que je me fixe un horaire comme si j'avais cours. Je me réveille, bon même si en cours j'allais pas en cours magistraux etc. Et en réalité j'avais pas vraiment d'horaire, mais on va faire comme si tu te lèves à 8h, tu taffes de telle heure à telle heure, tu fais des vidéos et tu fais en sorte d'avoir une journée où derrière tu te couches le soir et tu dis putain je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait, d'être content d'avoir passé la journée qu'on a passée, même si il est quand même difficile même quand je fais des journées productives, parce qu'en réalité je vous dis ça fait un mois que je fais des journées absolument pas productives. Il y a peut-être eu une journée dans le mois où j'étais productif, mais cette journée, en tout cas ces journées où j'arrive à quand même me mettre dans un mood de ok tu fais quelque chose de ta journée. Ça fait beaucoup le mot journée en l'espace de 10 secondes, vraiment tu pourrais utiliser des synonymes s'il te plaît. Théo, t'as pas écouté en cours de français, tu as vraiment 3 mots de vocabulaire, mais tout ça pour dire, et encore une fois je suis en train de faire des connexions et je sais plus trop où je vais, mais oui voilà, donc ces journées elles sont quand même difficiles même quand je suis productif parce que je suis seul, tu vois, je suis mon seul patron, je suis seul face à la caméra, je suis seul dans cet appartement parce que je suis célibataire et je suis simplement un amoureux des échecs, mais oui je suis seul en général, et donc ça en revient avec le truc que je vous avais
tease juste à l'heure, hop là, et je reviens et je vais faire la transition avec ça, c'est que, bah oui, je me sens seul, parce que les gens qui ont mon âge, qui ont 21 ans, soit ils travaillent, soit ils sont en études, mais en tout cas, ils ont un cadre de vie qui est plus classique, où ils vont faire du 8h à 18h, du 8h à 19h, et donc bah moi, toute la journée, bah je ne vois personne, je ne côtoie personne, et les seules personnes que je peux côtoyer, c'est le soir, en bar, ou bien en soirée. En plus, je suis pas très soirée, donc ça avantage pas trop les choses, et donc il y a un petit peu un décalage social que je ressens énormément, et qui, je vais pas vous mentir, est hyper difficile à vivre. Je me suis jamais senti aussi seul dans ma vie, j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été très sociable, enfin j'ai jamais pas été très, non j'ai toujours été très sociable plutôt, j'ai toujours jamais eu de problème au niveau de la sociabilité, mais là je me sens seul. Enfin si, j'ai eu des problèmes de sociabilité plutôt dans le sens où j'étais pas seul, c'est-à-dire dans le sens pas entouré, mais seul plutôt dans le sens où je me sentais seul même en étant entouré. Mais bon, ça je pourrais en parler dans une prochaine vidéo, du rapport à la solitude. Qu'est-ce que la solitude finalement? C'est un bien grand mot qui peut être défini et ressenti par les personnes de manière drastiquement différente d'une personne à une autre, mais bon bref, tout ça pour dire que oui, je me sens vraiment seul en ce moment, et que ça rajoute un petit peu dans ce truc mental, parce que en fait je suis pas vraiment entouré de gens qui ont ce cadre de vie un petit peu qui divague, qui est différent. Je côtoie quasiment personne qui a ce train de vie qui est complètement décalé, ce qui fait que toute la journée je suis seul dans mon appartement, je suis seul à faire les vidéos, je suis seul à me cultiver, je suis seul à aller manger le midi, et c'est pas forcément quelque chose d'hyper facile, ce qui fait d'ailleurs que je rentre un petit peu plus souvent chez mes parents, même si en réalité quand je suis chez mes parents, je suis tout simplement tout seul là-haut à faire absolument rien, mais au moins ça me permet d'avoir une présence qui est non négligeable. Mais oui, cette solitude, en tout cas si vous avez arrêté vos études, ou bien si vous comptez arrêter vos études, il faut en être conscient, c'est que c'est quelque chose qui pèse, en tout cas moi qui me pèse énormément, et je suis pas là pour me victimiser. Je pense que tout simplement il faut que je côtoie des gens qui sont dans ces mêmes sphères que les miennes. Il faut que je rythme ma vie avec d'autres choses, que tout simplement je travaille potentiellement avec des équipes, peut-être que je me professionnalise sur certains trucs, que je fasse des tournages un peu plus poussés, comme ça il y aura une équipe de tournage, hop là on rigole, on va manger ensemble le midi. Voilà, j'aimerais bien manger avec des gens le midi, j'en ai marre de manger des pâtes tous les midis, ou bien d'aller en bas de chez moi acheter un petit sandwich. Mais voilà, ça c'est quelque chose qui qui est difficile après un mois après avoir arrêté les études. Je suis encore face à ce constat. Au début je me suis dit allez, ça fait 2-3 jours, plutôt justement les 2-3 premiers jours, tu te dis ça va bien, tu vois, t'es content d'être tout seul, un petit peu comme quand t'es confiné au début. Tu vois, c'est cool le confinement au début, parce que tu vois, pour les geeks comme moi, j'étais en mode trop cool, on n'a pas cours et on est toute la journée en train de jouer sur internet, et voilà, on regarde des vidéos sur internet, c'est trop cool. Sauf que le confinement, au bout d'un moment, quand c'était le 3e confinement, ça faisait chier tout le monde. Et là c'est un petit peu pareil, sauf que c'est un confinement à l'échelle d'une vie, en tout cas à l'échelle d'une période, de ma vie, une échelle d'ailleurs à pas confondre avec un tabouret, c'est deux choses complètement différentes. Et donc c'était l'échelle dans le sens figuré et pas dans le sens propre, parce que oui, le sens propre et le sens figuré, ce n'est pas la même chose. Bref, c'était encore une fois une parenthèse, hop là, qu'on ouvre ou qu'on ferme, je ne sais pas trop. Hop, ça faisait longtemps que j'avais pas d'AB, ça faisait depuis 2016 d'ailleurs, mais tout ça pour dire que oui, cette solitude, elle est difficile, et s'ajoute à ça le fait que je doute moi-même des fois de mon choix, parce que tu vois, tu fais le choix d'arrêter les études, mais c'est un choix qui a des conséquences que j'ai calculées en amont en étant un bon joueur d'échecs, mais c'est des conséquences auxquelles tu peux prévoir, mais une fois que tu es face à ces conséquences, et derrière tu peux pas t'empêcher de douter et de te dire ok, est-ce que j'ai pris la bonne décision? Alors je suis encore persuadé que d'arrêter le droit c'était la bonne décision, mais ça ne répond pas à la question qu'est-ce que j'ai envie de faire plutôt après. Est-ce que les vidéos c'est quelque chose, plutôt, c'est pas quelque chose est-ce que c'est quelque chose qui me plaît, ou est-ce que c'est quelque chose qui me plaît pas? C'est la première fois que je bégaye dans une vidéo, mais c'est plutôt qu'est-ce que j'ai envie de faire comme vidéo, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, est-ce que j'ai envie de rester dans ce format un petit peu simpliste où juste je parle comme si vous étiez mes amis, est-ce que j'ai envie des fois de faire des concepts un peu plus poussés. Ça me pose aussi les questions vis-à-vis du format court, parce que les vidéos Instagram et TikTok c'est des vidéos qui sont un petit peu plus préparées, c'est des vidéos humoristiques où j'ai pas forcément de script, mais où j'ai un petit peu d'improvisation, et c'est des vidéos où ces derniers temps je me retrouve pas forcément, en tout cas dans le format typiquement PowerPoint, et je suis là chez mon PowerPoint etc, mais j'arrive pas à parler de manière naturelle, je recommence 8 fois, ça m'énerve, et je suis pas dans un mood où je suis content de faire ce genre de vidéo, et je sais pas si c'est des phases qui vont tout simplement en adéquation avec ma vie en général qui est un petit peu bouleversée, ce qui fait que même dans les vidéos j'arrive plus à faire les choses comme je les faisais avant, et je suis un petit peu en perte de confiance globale, ce qui fait que ça se répercute un petit peu sur tous les pans de ma vie, les pans à pas confondre avec le pan
l'éléphant qui est le paon, P-A-O-N, qui est un animal qui n'a vraiment aucun rapport, mais qui d'ailleurs est un animal qui est très stylé. Donc voilà, toujours à pas confondre, hein, c'est deux choses complètement différentes. Mais ouais, il y a tout ça qui s'engrange, il y a tout ça qui s'accumule et qui fait que, tu vois, la charge mentale des youtubeurs, vraiment trop relou. Non, je suis pas là pour parler de ça, je suis pas là surtout pour faire la victime, tu vois, mais voilà, si je dois parler de la réalité, là, on est là, parce que c'est un gros bouleversement dans une vie, et puis c'est un gros bouleversement au-delà du simple aspect j'ai plus de cours, qui se répercute sur l'aspect solitude, qui se répercute sur l'aspect est-ce que ce que je fais c'est bon, est-ce que ce que je fais c'est pas bon, et sur l'aspect aussi organisationnel, parce que il faut être capable de se mettre un cadre, et moi le cadre je l'ai pas. Si vous voyez ma chambre les gars et les filles, hein, parce que bon, même s'il y a 90% de mecs qui me suivent, oui c'est les statistiques officielles sur Instagram, je n'ai pas les statistiques sur YouTube, et seulement 10% de filles, il est important de dire les gars et les filles, donc voilà, d'inclure tout le monde finalement, parce que sur cette chaîne YouTube vous êtes tous inclus, vous êtes tous le bienvenu, à part évidemment si vous n'aimez pas les échecs, là vous pouvez partir très loin, parce que c'est les seules personnes où je me dis vous n'avez pas trop le droit, mais voilà, donc là je suis un peu dans ce truc de voilà, j'ai pris ma caméra ce mercredi soir pour la vidéo de samedi, et je me suis dit tiens, je vais débiter. C'est une vidéo finalement sur ce mois derrière la déscolarisation, mais c'est aussi une vidéo de remise en question globale, parce que en fait je vais pas vous mentir que je n'ai jamais autant douté de moi. Je m'appelle Descartes, ou le doute cartésien et tout, vous l'avez vu en philosophie ou quoi la team? Non, je doute pas mal. C'est une remise en question qui est plus globale. Je me dis ok, qu'est-ce que je fais de ma vie? Ok, je vais où? Est-ce que ce que je fais c'est bien? À chaque fois que je fais une vidéo, est-ce qu'elle est drôle? Est-ce qu'elle est pas drôle? Est-ce que les gens vont aimer ce que je fais? Est-ce que les gens vont m'oublier si je fais une pause? Parce que je rentre aussi dans un truc de surproduction, parce que je me dis j'ai arrêté les études pour faire des vidéos, donc il faut que je surproduise. Donc je suis obligé de garder un rythme de 3-4 réels par semaine, plus une vidéo YouTube. Et il faut toujours avoir des idées en permanence, et des fois je me dis ok, cette vidéo elle est pas folle, mais je la mets quand même parce que je dois nourrir un algorithme. Et en fait j'ai l'impression d'être dépendant d'un algorithme, et des fois ça me fait un petit peu peur, parce que je me dis des fois tu vois, j'aimerais bien prendre une petite pause pour justement faire des trucs plus travaillés, tu vois, et avoir une vidéo où voilà, tu vois, je suis content d'avoir fait un truc où je me dis putain, j'ai mis du temps, j'ai écrit cette vidéo et elle est peut-être même plus produite. Sauf que non, en fait, je prends pas le temps de faire ça, parce que je me dis, vaut mieux faire 3, 4, 5, 6 vidéos humoristiques, un petit peu à la va-vite, qui ont une bonne idée, que derrière j'exploite, mais du coup, où dans la finalité, ça n'a pas été un travail fait de longue haleine, on va dire. Je privilégie ça à la qualité. Et vous allez me dire, mais t'es complètement débile, il faut privilégier la qualité à la quantité, et vous auriez raison, mais en fait, je peux pas m'empêcher de me dire, j'ai un algorithme, je suis dépendant d'un algorithme, et moi qui aime avoir le contrôle surtout, d'être dépendant de quelque chose, c'est un petit peu difficile pour moi, et je me dis ok, cet algorithme je dois l'alimenter, et donc je suis plus dans de la quantité que dans de la qualité, même si en réalité le mieux ce serait vraiment d'allier les deux. Et surtout en fait ce qu'il y a de difficile en ce moment, vraiment je suis en train de faire la remise en question globale de ma vie, mais c'est que ça fait 2 ans que je fais des vidéos, et je fais les vidéos vraiment tout seul. Il faut savoir que peut-être dans les gens que vous suivez sur YouTube ou bien sur Instagram, il y a beaucoup de gens qui travaillent avec leurs amis, ou bien qui ont une équipe de production, ou bien plutôt d'écriture, qui va écrire les vidéos avec eux, ou bien qui va avoir les grandes idées. Il faut savoir que moi, globalement, je fais tout seul depuis le début, c'est-à-dire que ça fait 2 ans que les vidéos et les petites blagues que je fais tous les jours, et elles sortent un petit peu de ma tête, ou bien des fois de mon cul quand les vidéos ne sont pas bien. Mais voilà, des fois je me dis ok, ce serait peut-être cool d'avoir une équipe, de me rapprocher de gens avec qui potentiellement travailler. C'est des choses auxquelles je pense, tout comme les projets dont je vous ai parlé. Voilà, il y a plein de projets que j'aimerais bien faire, notamment les tournois d'échecs. Voilà, il y a plein de trucs que je me dis que j'aimerais bien faire, mais encore une fois, est-ce que je l'ai fait? Non, parce que je suis encore dans ce truc de procrastination, et peut-être d'ailleurs que dans un mois je ferai une vidéo 2 mois après avoir arrêté les études, et je répéterai exactement la même chose. Mais d'ailleurs, et ouais, ça pourrait être cool que je fasse une vidéo update de l'update, je sais pas moi, pas forcément tous les mois, parce que bon, ce serait quand même une vidéo facile chaque mois, et on va pas faire un update 1 an après avoir arrêté les études, 10 ans après avoir arrêté les études, vraiment le mec veut pas lâcher. Mais peut-être dans 1 mois ou 2, refaire un update sur ça, et de savoir est-ce que j'ai réussi à régler certains problèmes, est-ce que ces problèmes se sont réglés tout seuls, parce que voilà, là je vais pas vous mentir que je commence à avoir un peu plus de
de possibilités de travailler avec des entités, que ce soit potentiellement des marques ou bien des médias, etc. Et donc de travailler avec ces gens-là, bah derrière, si j'ai des opportunités, ça me permettra d'avoir un cadre que j'ai pas réussi à avoir de moi-même, mais que j'ai eu par justement le fait de travailler avec ces gens-là. Du coup, un cadre un petit peu différent du cadre d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ce que j'espère, parce que c'est en ayant un petit peu toutes ces échéances-là que derrière, bah, tu te construis un cadre global qui est là en fait, qui est là, et puis on est content. En tout cas, voilà, j'ai envie de continuer à faire des vidéos. En tout cas, ça me fait plaisir, même si sur le format humoristique sur Instagram et TikTok, voilà, bah, dire c'est la raison pour laquelle je fais des vidéos YouTube. Bah, des fois, je m'en lasse un petit peu. Je continue de faire des vidéos parce que je sais que j'ai eu ces phases-là il y a un an. Il y a eu un moment donné où bah voilà, les vidéos ça me plaisait un petit peu moins, et puis derrière, j'ai trouvé un nouveau concept de faire des PowerPoint. Et en fait, c'est juste se renouveler. En fait, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être t'es arrivé à la fin d'un cycle vis-à-vis d'un certain format, bah tu trouves un autre format qui toi te fait kiffer, et si toi ça te fait kiffer, ça fera kiffer les gens. Et puis des fois tu te trompes, des fois tu fais des vidéos qui sont pas drôles, mais il faut tenter. Et là je me dis ok, je suis peut-être à la fin d'un petit cycle et il faut que je trouve des nouvelles idées. Alors il y aura des vidéos qui seront peut-être un petit peu moins drôles, il y aura des idées qui seront moins bonnes, mais il faut toujours les tester. Tu vois, moi je pars du principe que des fois je fais des vidéos, je les teste, je les montre juste à 2-3 potes, et ils sont en mode ah ouais elle est pas bien, je dis ouais mais je vais quand même la poster. Si vous la trouvez pas bien, peut-être que les gens vous la trouvez bien, en tout cas moi je la trouve bien. Et des fois bah c'est un flop, et si c'est un flop bah c'est pas grave. Au moins ça me permet de tenter des trucs, et c'est en tentant des trucs que derrière je pense que j'arriverai à un résultat final de vidéos qui arrivent à me plaire, de nouveaux concepts qui seront hyper drôles, et j'espère qu'ils seront de plus en plus drôles à l'avenir. En tout cas voilà, je terminerai vraiment sur une note positive, que malgré le fait que c'est un petit peu le fouillis dans ma tête, et il faut en être conscient d'ailleurs pour les gens qui veulent arrêter les études, parce que comme j'ai dit, il y en a qui, je sais pas si je l'ai dit, j'ai peut-être dit ou je l'ai pas dit, vraiment j'ai Alzheimer, je sais plus ce que je dis, mais voilà, s'il y a des gens qui vont arrêter les études, il faut être conscient de ça, que c'est pas forcément un long fleuve tranquille, d'ailleurs comme la vie qui n'est pas un long fleuve tranquille. Là je suis en train de devenir Spinoza, je suis en train de vous faire le philosophe, mais je pense que je vais arrêter cette vidéo là en vous disant que voilà, je kiffe faire des vidéos, en tout cas sur YouTube, ça c'est sûr, sur Instagram, sur TikTok aussi, je sais qu'il faut que je me renouvelle, il faut que je fasse de nouvelles choses, etc. En tout cas, j'espère que vous continuerez à rester sur le bateau avec moi, et que ce bateau ce sera pas le Titanic, hop là, qui va aller dans un iceberg, et que dans un an personne ne se rappellera de moi. En tout cas, je ne sais pas ce que l'avenir me réservera, mais j'espère que l'avenir sera beau. Je sais que l'avenir sera rempli d'embûches et d'obstacles, mais on va vivre ces aventures ensemble, vous derrière votre écran, moi derrière l'écran aussi, mais de l'autre sens de l'écran. Bref, vous m'avez compris. En tout cas, je vous dis à la prochaine, je vous souhaite vraiment le meilleur, je vous fais des gros bisous, et puis voilà, j'ai mal terminé la vidéo, mais c'est pas grave, évidemment, on est naturel ici, même si ça fait quand même 3 fois que j'ai fait la vidéo. Voilà, je vous l'ai pas dit avant, je l'ai cut 3 fois, j'étais en mode non, c'est pas bien et tout, j'ai bégayé. Là, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.